le Trésor, Véronique Barbier. À la une de l'actualité, des commerçants déçus, les soldes ne fonctionnent pas. Ils voudraient que la période soit prolongée ou que le Conseil national de sécurité de demain allège les règles à respecter. Tous masqués au bureau, ce sera une obligation dès septembre en France. La Belgique va-t-elle suivre? Cela pourrait permettre de réduire les foyers épidémiques dans le milieu professionnel. Un mal nécessaire selon notre expert Yves Copiters. Un homme provoque plusieurs accidents sur une autoroute à Berlin. Le parquet parle d'actes motivés par l'islamisme. Nous rejoindrons notre correspondant en Allemagne dans un instant. L'armée provoque la chute du pouvoir au Mali. Nous reviendrons aussi sur ce coup d'État dans ce journal. Il crée encore plus d'instabilité dans la région. Méditation également au programme. Notre perle d'été du jour nous emmène à l'Institut tibétain installé à Huy. Bonjour à tous et merci de vous informer avec la RTBF. Bientôt, un nouveau Conseil national de sécurité. Il se tiendra demain et les commerçants ont des demandes à formuler. Les soldes ne fonctionnent pas, il y a trop de contraintes. Le masque, une personne par famille, 30 minutes seulement par magasin. Dans ces magasins, justement, on aimerait que ces règles soient assouplies. On va faire une petite séance shopping à Charleroi avec Sophie Mergen. Cela fait 20 ans qu'elle travaille dans la mode. Et en 20 ans, jamais elle n'a vécu une telle période de solde. Jamais, au grand jamais. Franchement, c'est une catastrophe. En 2 semaines, ici, on a vendu l'équivalent du premier week-end de solde l'année passée. Donc vous vous rendez compte? Et celui qui dit qu'il vend bien, qu'il travaille bien, tout ça, franchement, il peut aller se coucher parce que c'est de la vaste blague. La preuve, le chiffre d'affaires des commerçants a chuté de 40% par rapport au solde de l'année dernière. Dans les allées de ce centre commercial, peu de monde. Le plus grand frein, c'est cette règle de faire son shopping seul en 30 minutes. Je pense que ça décourage quand même bien les gens parce que justement y aller à deux, c'est quand même une façon de se retrouver. Autre frein, et non des moindres, un pouvoir d'achat qui diminue à cause de la crise. Non, je n'ai pas fait les soldes parce que bon, la vie devient trop chère et pour notre petite pension, on doit faire très attention en ce moment parce qu'on ne sait pas où on va. Dans cette bijouterie, les pertes sont flagrantes par rapport à l'année dernière. Pour cette commerçante, il y a plusieurs problèmes. Les gens ont du mal à accepter, et c'est logique, c'est légitime, le fait d'avoir des restrictions qui sont quand même assez grosses. Et alors, surtout que maintenant, les gens ont découvert les achats sur Internet. Donc ça aussi, depuis le confinement, ça joue énormément. C'est pourquoi le secteur demande d'urgence au CNS d'assouplir les règles en vigueur et de permettre de faire son shopping à plusieurs, car la situation devient critique. Puisque 3 commerçants sur 4 sont en difficulté financière et n'ont pas atteint l'équilibre financier, ça pronostiquera de l'ordre de 20 à 25% de faillite à la fin de l'année. Alors, quelle solution ? Le syndicat Neutre pour Indépendants demande une prolongation des soldes. Il faudrait pour cela modifier la loi. Mais pour cette vendeuse, ça ne changerait de toute façon pas grand-chose. Trop de stocks invendus. On a un stock, moi j'ai jamais vu ça, jamais. On a un stock de début de saison quasiment. Si les marques pouvaient nous reprendre nos marchandises, ce serait vraiment bien pour nous. Depuis le confinement, le secteur de la mode a déjà perdu plus d'1,5 milliard d'euros. Oui, les règles pourraient être assouplies demain. Le CNS tiendra compte en tout cas de l'évolution de l'épidémie. Les chiffres du jour montrent une nouvelle diminution du nombre de contaminations, une stabilisation des hospitalisations. Le nombre de décès quotidiens augmente quant à lui. On approche du cap des 10 000 morts au niveau belge. On fait le point tout de suite avec Alison Delpierre. C'est un point presse rassurant, même si la prudence reste de mise. Les experts expriment qu'au vu des chiffres récents, on serait sur la bonne voie. Le nombre d'infections est en baisse et ce, pour le 3e jour consécutif. Dans les hôpitaux aussi, les admissions diminuent légèrement. Par contre, la mortalité au cours de ces 7 derniers jours est en hausse, mais il pourrait y avoir une explication. Nous avons eu à peu près 10 personnes décédées par jour. C'est clairement une augmentation par rapport à la semaine qui précédait, où en moyenne on avait 4 personnes par jour. Alors je pense que c'est l'évolution dans les prochains jours qui va nous permettre de voir si c'était lié à l'augmentation des températures et de l'ozone, ou c'est effectivement une augmentation réellement liée à l'infection au Covid. La situation semble encourageante.
Mais la porte-parole interfédérale rappelle qu'il faut maintenir les efforts. Et cela passe notamment par le maintien de cette fameuse bulle de 5. Si certains experts la remettent en cause, pas question ici de le faire ni même de l'élargir. C'est effectivement essentiel pour l'instant, d'autant plus que vous avez vu que ce n'est que depuis quelques jours que le nombre de contaminations diminue et nous sommes toujours à un stade extrêmement élevé de dissémination du virus dans la communauté. On sait qu'effectivement, c'est surtout dans la famille avec les contacts très rapprochés qu'on a une dissémination du virus. Donc pour l'instant, il n'est probablement pas du tout question d'élargir ça. Voilà qui semble clore le débat en vue du Conseil national de sécurité qui se tiendra demain. Et pour évoquer ce Conseil national de sécurité, Yves Copiters nous a rejoint. Alors on entend un message qui est quand même encourageant, même si il y a encore beaucoup de précautions qu'il faudrait pouvoir prendre à l'avenir. Oui, tout à fait. J'espère que le CNS va garder cette communication encourageante et stimulante, puisque les chiffres de l'épidémie montrent que la situation est maîtrisée, et peut-être féliciter tout le monde qu'on a fait un effort collectif et que ça fonctionne. Mais qu'attention, il ne faut pas relâcher ces efforts, notamment cette bulle de 5. Apparemment, elle ne va pas éclater. Alors ça, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut relâcher les choses qu'on ne peut pas maintenir dans le temps. Et la bulle de 5, pour des raisons sociales, familiales, économiques, on ne sait pas la maintenir dans le temps. Or, elle n'a pas non plus montré ses effets protecteurs en termes scientifiques. Donc ça, c'est une erreur. Au même titre que dans les magasins, il faut relâcher le fait de pouvoir aller à plusieurs dans les magasins, bien sûr avec les gestes barrières. Et c'est la même chose pour l'événementiel ou le culturel, où il faut relâcher ces activités si ces secteurs peuvent appliquer les gestes barrières. Parce que, fatalement, il y a une demande de la population et on sait qu'on est parti pour de longues semaines, de longues mois. Donc toutes ces mesures non tenables, il faut les relâcher. Est-ce que renforcer certaines mesures dans le monde du travail, ça serait en plus le port du masque notamment? Tout à fait. Donc un tiers des contaminations, ces foyers de contamination se passent dans l'entreprise ou dans le monde du travail. Et donc c'est clair que le port du masque, là, va devenir un outil très intéressant, mais pas partout, dans tout le moment. Donc par exemple dans les salles de réunion, dans les open space, donc les plateaux, il y a beaucoup de travailleurs ensemble, dans les couloirs, là, etc. il faudrait le porter. Voilà, il faudrait le porter systématiquement parce que malheureusement, il y a quand même ce phénomène quand même d'aérosolisation. Donc si quelqu'un contamine l'air, ce virus va quand même peut rester dans l'air et le voisin ou le travailleur à côté peut l'attraper. Donc le masque restera en entreprise une très bonne stratégie de prévention. Donc ça, on verra si c'est un point qui est abordé demain au CNS. Au niveau de la communication de Cienzano, est-ce que ça s'améliore ? Alors, en tout cas, aujourd'hui, on a eu des mots encourageants, mais le problème, c'est qu'ils basent leur communication sur l'augmentation du nombre de cas dans la population. Et je vous rappelle que cette augmentation n'est pas du tout la même que lors de la première vague. On teste beaucoup plus, on teste des personnes peu symptomatiques, on teste des voyageurs, etc. Et donc, la gravité de la situation est beaucoup moindre. Donc, je pense qu'il faudra encore vraiment avoir un message beaucoup plus encourageant et proportionnel à ce qui se passe réellement en termes de circulation du virus. Merci pour ces précisions et merci d'être venu sur notre plateau. Alors le masque, bientôt obligatoire dans les entreprises françaises, la décision a été prise hier. Qu'en sera-t-il en Belgique? Pourrait-on demander la même chose quand on sait effectivement que beaucoup de foyers se développent dans le milieu professionnel? Eh bien, certaines sociétés n'ont pas attendu, elles imposent déjà le port du masque lors de tout déplacement. Le reportage d'Aline Delvoye, d'Isabelle Heusen. Normalement, il devrait y avoir ici une petite centaine d'employés. Mais dans cette entreprise spécialisée dans les logiciels, on a privilégié le télétravail. Et pour ceux qui préfèrent être au bureau, aucune obligation de porter le masque. On a 1000 mètres carrés pour une dizaine de personnes, que ce soit à Bruxelles, à Paris. Donc on a une distanciation sociale qui est vraiment très facile à respecter et qui ne nécessite pas de port de masque, en tout cas pas pour le travail au poste de travail. Pour les déplacements, les gens mettent leur masque habituellement d'eux-mêmes. Mais on l'a entendu, cette entreprise a aussi un siège en France. Et comme là, le port du masque va être systématique, elle songe à uniformiser la mesure. Facultatif aujourd'hui, il pourrait donc bientôt devenir obligatoire. Grosse équipe en France aussi, donc je pense que par rapport à mes collègues français, c'est sympathique qu'on puisse partager ça ensemble. Ce serait plus difficile pour eux s'ils pouvaient nous voir sans masque pendant les vidéoconférences. Donc je pense que voilà, c'est pas une bonne chose, mais on s'y fait. Ça me pèserait, mais je préfère quand même venir au boulot pour voir les collègues, donc c'est pas un souci. Mais une telle mesure peut-elle être appliquée à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient? À la Fédération belge des entreprises, on préfère analyser chaque situation. Exemple. Nous, on part toujours de l'analyse des risques, de l'analyse de la situation. Mais par exemple, le couloir
Si c'est un couloir à sens unique, peut-être il ne faut pas porter, le masque ne doit pas être obligé. Si c'est un couloir étroit dans les deux sens, ok, il faut porter le masque. Alors nous, on part toujours, on se repose sur les principes qu'on connaît en entreprise, les principes de prévention. En France, on estime que 24% des foyers de contamination se trouvent en entreprise, ce qui explique cette mesure qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain. La rentrée approche pour les professeurs et certains s'y préparent déjà en suivant des stages. Ceux de l'Athénée Royal Danube apprennent par exemple à mieux utiliser les technologies, la tablette notamment. 3 jours d'immersion et Benjamin Carlier est allé à leur rencontre. Le 1er septembre, ce n'est que dans 12 jours. Mais pour ces 15 professeurs, c'est déjà l'heure de rentrer en classe. Pendant 3 jours, ils vont se former à un nouvel outil de travail, la tablette. Et pour ce groupe qui maîtrise déjà un peu l'outil, le premier exercice consiste à réaliser une vidéo pour se présenter à partir d'une application qu'ils ne connaissent pas. L'idée, c'est de vous laisser découvrir l'application. Ne pas vous donner toutes les informations pour l'utiliser. Chacun s'isole pour s'enregistrer et ajouter quelques effets, le tout sous l'œil bienveillant du formateur, lui aussi professeur, pour qui la tablette permet d'accrocher l'intérêt des élèves en classe. On sait très bien que les élèves sont en attente de nouvelles choses, de motivation, d'aide aussi. Et je pense que c'est un outil qui permet de faire la différence. Dans cette autre salle de cours, 5 professeurs plus avancés apprennent de nouveaux trucs et astuces pour encore davantage développer leur maîtrise de l'outil. Car pendant le confinement, beaucoup de professeurs comme Stéphanie Renier ont développé des outils pour garder le contact avec leurs élèves. Ils pouvaient aller voir des vidéos, je leur transmettais aussi des QR codes, etc. Et des exercices en ligne que je pouvais aussi corriger directement. Alors voilà. Si cette formation est donnée au personnel de l'Athénée Royal Danube, c'est parce que dès janvier prochain, tous les élèves de première et quatrième année seront équipés d'une tablette. Il faut donc que tout le monde à l'école maîtrise l'outil. On va surtout essayer d'être des référents pour les collègues, pour les enseignants, éventuellement pour les élèves, même s'ils maîtrisent, à mon avis, bien plus que nous ce genre de petits éléments. Une formation qui a donc lieu en plein mois d'août, en dehors des périodes scolaires, mais pas de quoi démotiver les professeurs d'y prendre part. On a même dû serrer un petit peu, donc on a vraiment essayé de cibler les profs de toutes les disciplines, mais on avait énormément de volontaires, oui, même si c'était les vacances, on avait vraiment beaucoup de volontaires, oui. D'ici 3 jours, ces professeurs seront capables de réaliser et monter des vidéos avec des effets ou encore de créer leur propre QR code pour que les élèves effectuent leurs exercices à la maison. Bonjour à tous. Faut-il prolonger la période des soldes? C'est en tout cas la demande du syndicat Neutre pour Indépendants. Il faut dire que le bilan de la première quinzaine des soldes d'été est décevant, moins 40% de chiffre d'affaires par rapport aux soldes de l'an dernier. Le syndicat demande donc la prolongation des soldes jusqu'à la mi-septembre. Autre demande, l'assouplissement de certaines règles, notamment la mesure exigeant de venir faire ses courses seul et de ne rester pas plus de 30 minutes dans un magasin. En Allemagne, un homme a provoqué plusieurs accidents sur une autoroute traversant la ville de Berlin. Il y a 6 personnes blessées, dont 3 grièvement. Le parquet allemand parle d'un acte islamiste. Selon plusieurs médias locaux, l'auteur des faits est un ressortissant irakien âgé de 30 ans, mais pas de confirmation officielle pour l'instant. La situation au Bélarus au centre d'un sommet européen extraordinaire qui commence aujourd'hui. Il sera bien sûr question des manifestations qui se poursuivent contre la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko. La chef de file de l'opposition appelle de son côté les Européens à rejeter des résultats qui, dit-elle, ont été falsifiés. Les militaires ont pris le pouvoir au Mali et poussé à la démission le président Ibrahim Boubacar Keïta. Un coup d'État donc. Les militaires à l'origine de ce coup d'État promettent une transition politique civile devant conduire à des élections générales dans un délai raisonnable. Ce coup d'État a été condamné par l'Union européenne et l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira d'ailleurs en urgence aujourd'hui. En cyclisme, place à la dernière étape du Tour de Wallonie, 200 km entre Bligny et Érezé. Hier, c'est l'Irlandais Sam Bennett qui a remporté la 3e étape du Tour. Le Français Arnaud Démare s'empare du maillot jaune de leader. Et puis en football, le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Les Parisiens ont éliminé les Allemands de Leipzig 0-3 en finale dimanche. Ils retrouveront soit le Bayern Munich, soit l'Olympique Lyonnais, puisque les deux clubs s'affrontent ce soir. Voilà qui marque la fin de ces infos. Merci d'être à notre écoute.